Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons créer un cycle de marche féminin. Donc l'idée ça va être d'utiliser ce personnage. Je vous mets le lien d'ailleurs de ce personnage dans la description si vous voulez l'acheter sur mon store, donc sur Blender Market. Mais vous n'êtes pas obligé, je vais vous donner une autre possibilité bien évidemment. Je donne toujours des possibilités gratuites. Déjà dans un premier temps, vous allez ici télécharger l'image de référence qui va vous aider. Donc vous allez sur mon ArtStation, UGG Chopper, vous allez ici sur Manga Base Female Character, et ici tout en bas vous allez retrouver donc l'image à télécharger, et même éventuellement la petite vidéo ici qui vous permettra d'avoir vraiment les références du cycle de marche. Donc avec ça, on va essayer de créer un cycle ensemble. Donc moi j'ai déjà téléchargé et chargé mon image dans Blender. Vous voyez ici, là je vais fermer ça, je me suis mis dans l'onglet animation, et j'ai créé une image donc ici en Image Editor, et donc je suis allé chercher l'image de référence qui me permettra donc au fur et à mesure du tutoriel de regarder ces références. Je vous conseille vraiment de travailler avec des références pour tout ça, c'est très important. Dans un second temps, vous pouvez aller sur les demo files ici de blender.org. Ok, donc vous cherchez Blender Files sur Google et vous allez trouver ce site ici. Et en descendant, vous allez trouver plusieurs rigs, et un qui est très facile à utiliser pour s'entraîner. Où est-il? Il est là, voilà. Animation Fundamental Rigs. Donc vous cliquez dessus, vous créez un compte peut-être sur Blender Studio, et vous allez pouvoir donc télécharger ici le fichier. Voilà pour ces deux choses que vous devez télécharger, ou éventuellement, donc comme je vous le disais, le lien dans la description du personnage que je vends sur Blender Market. Et on va donc ici commencer notre cycle. Alors pour ça on va préparer un petit peu Blender. Si on doit faire un cycle de marche ici, ça va durer à peu près 30 frames, hein. Donc par défaut, là ici on a 250 frames dans Blender, on va réduire ça à 30. Et l'idée ça va être d'avoir une pause, donc cette pause là, et vous voyez je vous ai mis les numéros exprès de frames sur l'image. Donc sur la frame 1 je vais avoir cette pause là, sur la frame 3 je vais avoir cette pause là, etc. Jusqu'à la pause 27, et ensuite la pause 31, donc celle qui sera juste après la fin de l'animation, ce sera la pause 1, ce qui fait que ça repartira à la pause 1 et j'aurai un cycle. Et d'ailleurs quand j'appuie sur espace dans Blender, on peut voir que ça recommence à l'infini comme ça, et nous on va essayer de travailler avec ce système là. Alors j'avais déjà animé les cheveux, donc ils sont en train de bouger, mais nous on va se concentrer principalement sur le corps. Alors sur le corps et l'armature, vous voyez que c'est un personnage qui est rigué. Il est rigué d'une certaine manière, c'est rigué avec l'add-on Rigify. Donc ici dans Item, vous allez retrouver toutes les options de Rigify à cet endroit-là. Je travaille avec un rig qui est IK en bas, donc IK sur les jambes, c'est-à-dire que quand je bouge le personnage comme un pantin, juste en bougeant le pied comme ça, alors que en haut c'est du IK, donc c'est du FK, pardon, j'ai dit FK en bas, donc c'est IK en bas et FK en haut, hein. Alors que en haut, donc, c'est quelque chose qui va bouger comme ça, plutôt comme si je bougeais des articulations d'un personnage réel. Et donc ces deux systèmes sont importants à contrôler. Pour faire ça, dans Rigify, si vous avez déjà quelque chose qui est rigué avec Rigify, vous sélectionnez un os de la main, et pour passer de IK à FK, vous allez ici. Vous voyez qu'on peut passer de IK à FK comme ça, et donc après vous activez le IK ou le FK. Donc moi ici ce que j'ai activé c'est ces bones là ici, on va les retrouver, ça va être important. On va également, je vais tout supprimer ici. Voilà, je vais faire un X juste pour vraiment supprimer toutes les clés qui sont éventuellement mises. Et on va également aller ici dans Auto Keying, c'est-à-dire que tout ce que je vais bouger au fur et à mesure de mon animation va être enregistré directement dans ici la timeline, ce qui me permettra d'avoir des clés en direct et de ne pas être obligé d'utiliser forcément le raccourci I pour insérer une clé à chaque fois comme je viens de le faire.
Donc là vraiment ici on va utiliser ce système là. On va se concentrer déjà sur le bas un peu du personnage. L'idée ça va être de poser notre première frame. C'est vraiment celle-là la plus importante parce qu'elle va se répéter en frame 16 de manière inversée. La frame 1 et la frame 16 c'est la même mais juste inversée. Et la frame 1 c'est la même que la frame 31, c'est la même que la frame 1. Donc on va commencer par ça, on va vraiment se mettre en vue de côté et commencer à travailler notre pose. Donc l'idée là ici, ça va être comme vous le voyez, de mettre le pied gauche en arrière avec un G, ici comme ça, et de faire en sorte qu'il touche le sol, voilà, il soit en train d'être un peu décollé, mais pas beaucoup, donc quelque chose de cet ordre là. Et le pied avant, on va le mettre comme ça, donc la première pose c'est la pose de contact. C'est pas la peine de faire un trop grand écart avec les jambes, l'idée c'est que la jambe soit bien tendue, voilà, quelque chose comme ça, peut-être que le pied arrière est un peu trop en arrière, voilà. On a les deux jambes qui sont pratiquement tendues, et ici on a quelque chose de correct à ce niveau-là. Autre chose qui est vraiment importante, c'est d'avoir la hanche donc, qui a une légère rotation sur l'axe Z. Donc cette rotation là ici, hein, c'est-à-dire que je vais bouger la hanche pour qu'elle soit engagée dans le bon sens. Hein, okay. Donc l'idée c'est d'avoir un petit peu la hanche engagée vers l'avant, ok, comme ça. Légèrement, pas beaucoup. Et puisque cette hanche elle est légèrement engagée vers l'avant, on va avoir également le haut du corps donc qui va être engagé de cette manière-là aussi. Et pour ça, donc, on va sélectionner peut-être ce bone-là, voilà, et engager le haut du corps comme ça. L'avantage de ce bone-là, c'est qu'il ne fait pas tourner la tête, ce qui fait que le haut de notre personnage, il est toujours dirigé de la même manière. Donc on va essayer d'engager un petit peu cette partie-là, voilà, de ce côté-là. Et on va mettre un petit peu également le poids de notre personnage sur la jambe gauche, hein, sur la jambe droite ici, hein, pardon. Alors, l'idée aussi, c'est que dans un cycle de marche féminin, on va avoir quelque chose avec les pieds qui vont être très proches de la ligne médiane ici. Hein. Vraiment un petit peu comme les marches de mannequin, là, si vous regardez les marches de mannequin, on va avoir vraiment quelque chose qui va être très centré sur la ligne, voire excentré à l'intérieur, pour vraiment donner cet effet, comme ça. Hein. Même chose sur la hanche ici. On va peut-être mettre un peu moins comme ça, voilà, ça sera pas mal. Et ici, on va basculer la hanche sur le côté. Donc ça aussi, c'est très important dans le cycle de marche féminin pour que ce soit un petit peu sympa, sexy. On va basculer la hanche de côté. Vous pouvez remarquer que cet os-là, c'est vraiment le basculement des hanches. Et cet os-là, ici, ça va être celui qui va bouger tout le haut du corps. Ok ? Et justement, ce point-là, on va le mettre légèrement sur l'axe X pour que le poids du corps soit déjà un petit peu engagé sur la jambe avant. Okay, donc très légèrement comme ça. Puis, on va basculer la tête. Donc vous voyez que là aussi, cet os-là, quand je fais une rotation, le haut de la tête reste aligné. Normalement, puisque j'ai décalé la tête du centre, on devrait avoir quelque chose d'un peu excentré. Et nous, on va essayer de le recentrer comme ça. Voilà, presque recentré. Faut qu'il y ait un léger balancement au fur et à mesure de la marche, évidemment. On va baisser les épaules légèrement pour avoir l'aspect un peu détendu, donc on va faire un petit R à chaque fois sur les épaules, là, comme ça. Et puis on va commencer juste à baisser les bras, juste à la bonne hauteur. Donc là, le bras ici, on va l'engager un petit peu, de manière à avoir quelque chose qui est vraiment le long du corps. Hein. C'est l'avant-bras qui va être un peu décalé, lui, et sur lequel on va mettre un peu une pose comme ça. Voilà. En vue de côté, on va regarder ce que ça donne. Sur ce bras gauche ici, on va reprendre le bone vert, donc attention de bien suivre les bones qu'il faut prendre. Je vais avancer ça ici, et puis mettre ça donc vers l'avant. Très bien. Je regarde un peu comment c'est positionné. Peut-être faire une légère rotation comme ça. Voilà.
Très bien. Donc ça, ici, ça va être important de bien positionner ça, voilà, vers l'intérieur, pour avoir quelque chose d'un peu féminin, là, encore une fois. Donc sur cette pose-là, c'est important. On va fermer légèrement quelques doigts, très légèrement, juste les 3 derniers. Donc là, on va faire du S. Vous voyez que ça ferme le doigt légèrement, et on va faire un peu progressivement jusqu'à voilà, jusqu'au petit doigt, pour avoir quelque chose de naturel. Hein. Et voilà donc pour ce bras-là. On va regarder également ce que ça donne. Je pense que la hanche ici, je vais la mettre plutôt comme ça. Voilà, ce sera plus logique. Et ici, sur le bras arrière, donc celui-là, il va être vraiment en arrière, il va être un peu caché par rapport au corps. Hein. Ici, naturellement, il va venir se positionner derrière comme ça, plutôt en ligne. Et quand je le regarde en vue de côté, il va être un peu sur l'arrière, presque tendu. Voilà, voire un petit peu même dans l'autre sens. Et avec le poignet qui va un petit peu dans ce sens-là. Hein. Ok. Donc là, ici, on commence à avoir quelque chose qui est pas mal au niveau de la pose. Comme si la main traînait un petit peu derrière. Hein. Vous pouvez également fermer un petit peu plus les doigts à ce niveau-là. Là, je me permets de fermer un peu plus l'index. Ok. Et puis, progressivement également, de fermer les doigts de plus en plus en avant, en allant vers le petit doigt. Vous pouvez remarquer, si vous regardez votre main détendue, naturellement, c'est le petit doigt qui va être plus fermé que l'index, hein, c'est normal. Donc, n'hésitez pas à créer des choses un peu naturelles dans vos cycles, comme ça, c'est important. Je regarde un peu ce qui se passe. A priori, j'ai quelque chose qui ressemble à peu près à ce qui est demandé. Je peux cacher, dès que je le souhaite, le rig, hein, si jamais j'ai besoin. Donc ça peut être bien aussi. J'ai l'impression que cette main, elle est un peu trop haute, peut-être. Je pourrais faire en sorte qu'elle soit un peu plus, voilà, un peu plus comme ça. Très bien. Et à partir de là, j'ai la première pose. Cette pose, c'est vraiment la plus importante. C'est celle qui va définir notre cycle, puisqu'on va déjà prendre la pose de tout notre personnage, hein, de tous les bones là ici, on va tout prendre. Et on va insérer une clé à ce moment-là, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Ça permet, après, vous allez voir, de se baser sur ces clés pour continuer à travailler. Là, ici, je prends tous mes bones, je fais un CTRL-C. Je me mets en frame 16, ok? Et au lieu de faire un CTRL-V, je fais un CTRL-SHIFT-V. Ce qui fait que ça va inverser ma pose. Vous voyez, donc en frame 16, je vais avoir ma pose inversée. Ça va me mettre une clé directement. Je me mets en frame 31 et je fais un CTRL-V. Qu'est-ce que je vais avoir en animation maintenant? Donc si je lis l'animation, je vais bien avoir donc le début de mon animation. Très bien. Ce que je peux remarquer, c'est que évidemment les pieds et tout ça, on n'est pas encore bien. Mais par contre, on a quelque chose de plus ou moins correct. J'aimerais on peut déjà observer le balancement des hanches, un petit peu tout ça, et c'est important de faire les modifications s'il y a besoin maintenant. Donc moi ce que j'aimerais, c'est un balancement de hanches un petit peu plus important, et éventuellement un balancement de la tête. La joie, elle est beaucoup trop figée, donc qui suit un petit peu plus le corps. Donc on va juste regarder ça avec le rig, et on va faire les petits contrôles. Donc ça, c'est important de bien affiner la pose, hein, au fur et à mesure. Donc là, ici, je vais faire un petit balancement plus important. Ok. Et à chaque fois que je fais une modif sur un bone comme ça, voilà, peut-être comme ça sera bon, je fais un CTRL-C, je me mets là, CTRL-SHIFT-V, je me mets là, CTRL-V. Ok. Et je vais faire la même chose sur la tête. Donc je vais me mettre en frame 1. Et là je vois qu'il n'y avait pas assez de balancement sur la tête, ça faisait vraiment quelque chose de figé. Donc je vais faire quelque chose comme ça avec un CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, CTRL-V. Et là je regarde et j'observe un peu ce qui se passe. Ok. Donc là j'ai déjà un balancement et un déhanchement beaucoup plus intéressant sur les hanches, ça va être plus sympa. Ok.
Parfait. Ici, on voit que la tête, elle bouge légèrement, mais qu'elle reste quand même bien, droite. Très bien, on va en rester là donc pour cette première pose. On voit que le mouvement des doigts est à peu près sympa. Donc on va pouvoir continuer maintenant. Et on va passer, après la pose de contact, on va passer à la pose ici de la pose basse. En fait, c'est là où on va mettre le poids sur l'avant. C'est là où le poids va se transférer sur l'avant. Donc ça, c'est un petit truc d'animateur qui est vraiment important. C'est que quand on a la première pose dans le cycle de marche ici, on va avoir une limite, vous voyez, qui est là. Et quand le pied se pose sur le sol, le pied ne bouge pas en arrière. Ce qui fait que si je me mets en frame 3 ici, là, naturellement, le pied, il va aller vers l'arrière. Donc surtout, on ne pose pas le sol ici. On ne pose pas le pied au sol ici. On pose le pied au sol là où il était avant. Comment on fait pour faire ça? Eh bien, on prend les transforme là ici dans les informations ici de localisation et on regarde la valeur en Y. La valeur en Y, c'est ça qui va bouger votre bone vers l'avant et vers l'arrière, d'accord? On pointe juste cette valeur, on n'a rien à cliquer, on pointe juste et on fait un CTRL-C. Et on va se mettre en frame 3, et on va faire un CTRL-V. Ce qui fait que maintenant, le pied est au bon endroit. On va faire exactement le même système pour le pied arrière. On va se mettre en frame 1, on va faire un CTRL-C, et on va se mettre en frame 3, et on va se mettre un CTRL-V. Très bien. Ce qui fait que là maintenant, on sait que nos pieds sont plutôt bien placés. Comme le poids s'est légèrement déplacé sur l'avant et vers le bas, donc on va déplacer notre poids vers le bas en faisant un GZ. Léger. Juste que le genou soit assez plié, pour que quand je fais une rotation du pied ici, ok, et que je repose mon pied vers l'avant, j'ai quelque chose donc qui soit correctement placé. Je vais peut-être même pouvoir le remonter un petit peu. Voilà. L'idée c'est que on va vraiment avoir ce balancement aussi, une sorte de vague au fur et à mesure de l'avancement du, si on regarde juste la tête, une sorte de vague vers le haut. Donc là c'est le point demi-haut, là on va avoir le point bas, là c'est le point haut, et là encore le transfert vers le point demi-haut, etc. Donc voilà pour cette posture-là. On va également mettre ici un petit peu de rotation sur notre cheville, voilà, pour avoir quelque chose de cet ordre-là. Très bien. Et ici, normalement, on a posé ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on a juste bougé les pieds, la hanche. On réfléchit bien à chaque pose, hein, qu'est-ce qu'on a bougé. C'est important parce qu'on va copier-coller uniquement ce qu'on a bougé. Ça nous permet de ne pas faire des copier-coller sur trop de bones à la fois. Donc là, je sélectionne tout là, ce que j'ai bougé, c'est-à-dire ces 3 bones ici et le bone ici en haut. Je fais un CTRL-C. Alors j'observe bien si le reste quand même de la pose correspond, mais d'expérience, je peux vous dire que là, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Et donc je vais faire un CTRL-C, comme je disais. Et je me mets 3 frames plus loin après le... comme là, ici, hein, je pars de 1, je fais 1, 2, ici. Je pars de 16, je fais 1, 2, et je fais CTRL-SHIFT-V. Ce qui fait que maintenant, donc, je vais avoir ça. Comment ça influence mon cycle de marche? Ben, je cache mon armature et je regarde. Okay, je vais bien avoir, donc, vous voyez cette descente à chaque fois. Vous voyez que là, on descend bien, c'est léger, c'est pas trop fort. Donc, a priori, ça me va bien. Je vais même me permettre de remonter un peu juste avant. Je pense que on est un peu bas juste avant, à la frame 1.16. Donc peut-être que je vais remonter légèrement celui-là. Voilà. Je fais un CTRL-C, CTRL-SHIFT-V et CTRL-V. Très bien. Donc là, on va voir un petit peu comment ça influence. Là, c'est trop. Donc vraiment, c'est vraiment trouver le bon truc pour que ce soit pas trop violent. Voilà. Très bien.
Et donc là, c'est pas trop mal. On a un léger mouvement en haut, c'est très bien. Parce que après, bien entendu, il y a d'autres frames, et ces frames-là, en particulier la frame 8, la frame suivante, donc ça c'est important. On va se mettre en frame 8. Parfait. Et ça, c'est la frame de transfert de poids. C'est-à-dire que là, on a tout sur la jambe qui a été posée au départ. Donc cette jambe ici, elle va être bien au milieu. Ok, donc c'est celle qui était vers l'avant ici. Donc cette jambe-là, elle est bien au milieu, ici. Elle est bien posée au sol. Ça, c'est vraiment important. Ok. Très bien. Donc elle doit bien être sous le poids du corps. Ici, on doit avoir une pose haute. Donc vraiment, là, ça va être là le moment où on va lever l'ensemble du corps. Hein. Ça, c'est important. Ici, sur la jambe arrière, on va avoir quelque chose qui est plus incliné comme ça et légèrement plus levé. Voilà, vous voyez comme sur la référence, hein, vraiment fiez-vous aux références. Et également qui va être légèrement sur le côté en faisant un RZ, vous voyez, je vais bouger le pied un petit peu comme ça. Et pour que le pied puisse passer, je vais le mettre un petit peu comme ça. Voilà, peut-être même encore un peu plus incliné. Voilà. Et juste qu'il puisse passer correctement. Très bien. Là, c'est pas trop mal. Pour que la marche toujours elle soit sexy, on essaye d'avoir un peu les jambes serrées. Donc on va utiliser ce bond de contrôle de genou ici pour faire ça. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas trop mal. En vue de côté, on va ramener un peu le bras à peine un peu plus sur l'avant. Voilà, mais ça doit être assez léger. Le bras arrière, lui, est presque bon, là. J'ai presque envie de ne pas y toucher, mais je vais peut-être faire un tout petit peu comme ça. Voilà, qu'on ait la main qui commence à dépasser à cet endroit-là. Et voilà pour la pose de transfert. Donc là, on peut sélectionner pareil tous les bones que l'on a pris tout à l'heure, que l'on a changé. Donc ces trois-là ici, c'est certain. Celui-là aussi. Et puis tous les bones des bras. Donc tout cela, cela et cela. Ok. Donc l'important c'est de sélectionner en symétrie. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour la pose d'avant et celui-là, il a peut-être pas été posé, mais c'est pas très grave. On va faire un CTRL-C. Encore une fois, on va se mettre en frame ici, ça va être quoi? La 10, la 16, la 23. Hop. Et on va donc faire un CTRL-SHIFT-V. Et hop, on devrait obtenir la bonne pose. On regarde maintenant comment ça se comporte dans le cycle de marche. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Ok, là, le déplacement se passe bien, on a quelque chose de correct. Le déhanchement est là. On a bien le transfert du pied. Il passe un peu à l'intérieur de l'autre, mais franchement, ça se voit très peu. Donc c'est pas très méchant. Vraiment, le déhanchement est sympa. Il y a un petit truc donc qu'on va rajouter sur la frame 12 pour améliorer encore notre cycle de marche. Ok. Donc quand on regarde la frame 12 ici, on doit avoir ce transfert donc légèrement changé. Alors là, des fois on tombe pile poil dessus. Là c'est pas mal franchement. J'ai pas grand chose à changer. Peut-être juste changer un peu celui-là vers l'avant. Voilà, comme ça. Sur le reste, honnêtement, j'ai vraiment pas grand chose à faire. Je regarde ça en vue de face au cas où, mais là aussi ça a l'air pas trop mal. Très bien, on va garder ça comme ça. Je vais faire un CTRL-C et je me mets donc en frame 27 et je fais un CTRL-SHIFT-V. Donc j'ai pas grand chose qui a changé, hein. C'est juste le pied donc que j'ai légèrement avancé donc pour donner un peu plus d'engagement à ce niveau-là. Ce que je peux faire également, c'est donner un petit rebondissement à la poitrine. Donc ça, c'est assez simple à faire. Hein. Il suffit de prendre la poitrine en frame 1
Ok, la lever légèrement. Légèrement. On fait. Ok, copier ça. CTRL-SHIFT-V en 16. CTRL-V en 30. Ok. Donc ça va être levé tout le temps. D'accord. Et en frame 8, donc la frame où on est ici au transfert, c'est le moment en fait où le fait d'avoir le corps qui se lève vers le haut, la poitrine va avoir un léger retard. Donc c'est là où on va avoir la poitrine vers le bas, du coup. Et je vais baisser la poitrine très légèrement. Et là encore, ça doit être très très léger, hein. N'abusez pas sur les valeurs. Je fais un CTRL-C, je me mets en frame, donc là cette fois c'est du 23. Hop, et je fais un CTRL-SHIFT-V. Ce qui fait que maintenant, donc je vais avoir ce balancement qui devrait beaucoup mieux fonctionner. Ok. Vous voyez, c'est léger, mais ça apporte de la vie, hein, un petit peu au personnage. Et là, donc, j'ai bien mon cycle de marche qui est terminé. Ça marche bien, donc on a un joli cycle bien féminin, bien sexy. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Vous voyez, j'ai une petite rotation là qui me plaît moyennement. Peut-être que je vais corriger ça quand même avant de finir. Donc pour ça, on va revenir en frame 8, justement, la frame de transfert. Et je vais faire un peu moins de rotation sur l'axe Z. Et remettre ça un petit peu plus vers là. Voilà. Même chose, là je vais passer un peu vers l'intérieur. Je resélectionne ces 4 là. CTRL-C. CTRL-SHIFT-V. Et après, bah, vous ajustez en fonction de ce que vous observez, hein. L'important, c'est vraiment observer, observer, observer. Prenez le temps. Là, vous voyez, le cycle est beaucoup plus naturel. Ça marche beaucoup mieux. Donc, voilà pour la création d'un cycle de marche féminin. N'hésitez pas à vous entraîner de votre côté. À très bientôt et bon blend à tous.